Bonjour mes très chers frères dans le Seigneur, je suis encore ravi d'être encore ensemble avec vous. Donc aujourd'hui, on est à la troisième partie de notre grand thème que nous avons commencé, les miracles de Jésus de Nazareth. Je te conseille d'être connecté, d'être concentré jusqu'à la fin. On fera une prière pour toi, frère, sœur, toi qui es peut-être atteint d'une maladie, toi qui es peut-être attaqué, tout remonté par le monde des ténèbres et des démons. On fera une prière que le Seigneur te visite à travers ce message. Et si tu n'es pas encore abonné, je te conseille d'être abonné pour ne pas oublier, afin que tu ne manques pas également les autres messages que je vais développer au fur et à mesure, parce que on va voir vraiment ce grand thème là en plusieurs jours, en plusieurs parties également. Donc si tu n'as pas encore suivi les deux autres vidéos, je te conseille de suivre les deux autres parties que j'ai développées sur les miracles de Jésus-Christ de Nazareth. Alors donc aujourd'hui, on va commencer par un passage biblique qui se trouve dans Luc chapitre 4 à partir du verset 38 et jusqu'au verset 41. La Bible dit ceci: en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Amen. Parole du Seigneur. C'est beau, mes frères, lorsqu'on voit la puissance de Jésus, lorsqu'on voit ce que Jésus a opéré. Mes frères, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens que il faut beaucoup écouter la parole, il faut beaucoup lire la Bible, il faut beaucoup méditer la parole, parce que plus tu vas lire la Bible, tu vas voir ces témoignages, tu vas voir ce que Jésus a fait et ça augmente la foi, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Donc tu dois écouter la parole. Plus tu entends la parole, tu vois un peu ce que Dieu a fait dans les temps passés, comment Dieu a délivré ses enfants, ceux qui étaient attaqués, ceux qui étaient peut-être en guerre, il vivait des choses terribles, comment Dieu les a secourus. Ça va augmenter ta foi. Voilà pourquoi je te conseille, frère, d'avoir l'habitude d'écouter la parole, d'avoir l'habitude de lire la Bible. Ça va augmenter ta foi, c'est très important. Jésus sort de la synagogue et on vient nous parler bien sûr de la belle-mère de Pierre qui était malade, et il va partir donc chez la belle-mère de Pierre qui avait une violente fièvre. Elle avait une violente fièvre. Mes frères et sœurs, ça c'est très important. On nous parle de la fièvre, on nous parle que la belle-mère de Pierre était malade, atteinte d'une violente fièvre. Donc ça veut dire quoi, mes frères? Les enfants de Dieu peuvent aussi être malades. C'est possible qu'on tombe malade, on peut être atteint d'une maladie quelconque, mais sauf que l'avantage c'est quoi? Notre Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie, même si tu es malade. Il peut nous guérir parce que c'est notre papa, il est puissant, il nous guérit. Et lorsqu'il est parti chez lui, la Bible dit quoi? Et s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Ça c'est très important, la place là. S'étant penché sur elle, donc ça veut dire qu'elle était alitée sûrement. La belle-mère de Pierre était là, allongée peut-être. Elle avait une violente fièvre et Jésus se penche sur elle. Et il va faire quoi? Il va menacer la fièvre. Attends, mes frères et sœurs, posons-nous un peu de questions. On sait tous que tout ce qu'on menace, ça veut dire que ça a des oreilles. Si on menace quelque chose, ça veut dire que cette chose elle peut entendre. Si on menace une personne, c'est que la personne peut entendre. Donc tout ce qu'on menace, ça veut dire que ça entend, ça a des oreilles pour entendre. Si Jésus menace la fièvre, ça veut dire que la fièvre a la capacité d'entendre la voix de Jésus et obéir. Ça veut dire que la fièvre, c'était un esprit. Donc c'était un esprit qui provoquait cette maladie, cette violente fièvre. Et Jésus-Christ va menacer cette fièvre. Il va menacer l'esprit de fièvre. Il menace cet esprit de quitter le corps de la belle-mère de Pierre. Il menace, mes frères et sœurs. Et la Bible dit quoi? La fièvre la quitta à l'instant même. La fièvre a obéi. La fièvre a libéré le corps de la belle-mère de Pierre. La fièvre n'a pas résisté. La fièvre a entendu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La fièvre a entendu celui qui est au-dessus de toutes choses. La fièvre a entendu, savait que Jésus qui parle là, je dois obéir. Et la fièvre n'a pas résisté. La fièvre est partie. C'est pour te dire quoi, frères et sœurs, quelle que soit la maladie qui est en toi, tu dois avoir l'habitude de menacer toute maladie qui t'attaque, toute maladie qui ronge ton corps. Tu dois menacer, tu dois parler comme si cette maladie était un esprit. C'est un esprit, bien sûr. Jésus menace l'esprit de fièvre. Il menace cette violente fièvre. Il menace, et la Bible dit aussitôt, la fièvre la quitta. Incroyable.
Notre Dieu, mes frères, c'est un Dieu de miracles. Il fait encore des miracles, mes frères. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Tu es peut-être malade, ma soeur. Il y a une maladie qui a pris le contrôle de ton corps. Ça fait des mois, des semaines, peut-être des années, peut-être. Crois au Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut encore te guérir. Tout est encore possible. Tout dépend juste de ta foi. Tout dépend juste de ta foi. Si vraiment tu as la foi, et vraiment, ma soeur, si tu as vraiment la foi, il n'y a pas de barrières, il n'y a pas de peut-être les choses mystiques, le péché, tu n'as pas commis des abominations. Si vraiment il n'y a rien, il n'y a aucune barrière, Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable, il dit dans sa parole, Ésaïe 59, 1, 2, jusqu'à toi-même. La Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc s'il n'y a pas de barrière, Dieu peut t'écouter, Dieu peut t'exaucer, Dieu peut enlever cette maladie qui ronge ton corps depuis longtemps. Ça fait des semaines et des mois, peut-être des années, mais Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable d'enlever cela, frère. Il te suffit d'avoir la foi, de croire que Jésus a ce pouvoir-là, de croire que puisque Jésus a guéri d'autres personnes, moi aussi il va me guérir. Puisque Jésus a eu pitié de beaucoup de personnes sur la terre, moi aussi il aura pitié de moi. Il va me relever, il va me relever. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas par cette maladie. Je vivrai. Je vais parler aux gens. Je vais raconter ce que Jésus a fait pour moi. Cette maladie ne va pas me conduire à la mort. Cette maladie ne va pas me conduire à la mort. C'est une maladie. C'est une maladie pour témoigner Jésus. C'est une maladie pour glorifier le nom de Jésus. C'est une maladie pour glorifier le nom de Dieu. Pour glorifier le nom de Jésus. Qu'il est Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur. Le Seigneur, il m'a guéri. C'est ça, frère. Garde la foi. Quand tu as espéré, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quand tu as espéré, Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir. Quelle que soit la maladie, que ce soit une maladie incurable ou une maladie, mon frère, ma soeur, n'importe quelle maladie, il est capable dans la Bible. Tu vas voir encore beaucoup de choses. Tu vas entendre beaucoup de choses, ce que Jésus a fait. Il a guéri toute forme de maladie, mes frères. Et Jésus a le pouvoir de guérir toute forme de maladie. Il te suffit de garder la foi, de croire en lui, qu'il a le pouvoir de te guérir. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie, mon frère. La belle-mère de Pierre s'est relevée et il a commencé à les servir, mes frères. Vous voyez, Jésus-Christ a ce pouvoir-là de te guérir. Et ça ne s'arrête pas là. Ça continue. Qu'est-ce qui va se passer encore? Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, donc plusieurs formes de maladies, diverses maladies, les lui emmenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Voyez mes frères, oh c'est incroyable, mes frères. Les gens emmenaient à Jésus plusieurs personnes qui avaient plusieurs sortes de maladies, mes frères, diverses maladies. Donc ça veut dire que ces personnes avaient plusieurs maladies. Donc il y a d'autres qui avaient peut-être la fièvre, d'autres peut-être le palu, d'autres peut-être le cancer, d'autres peut-être, je sais pas, des maladies incurables. La Bible déclare, ils ont emmené ces personnes auprès de Jésus parce qu'ils savaient que Jésus avait le pouvoir de guérir toute maladie. Alors frères et sœurs, peut-être que tu as eu le traitement, tu as pris des traitements, tu as pris des médicaments, mais la maladie est là. La maladie continue à résister. Frères et sœurs, garde la foi, mets ta confiance en Jésus. La Bible déclare, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel espérance. La personne qui est bénie, c'est la personne qui se confie en Dieu, qui garde la confiance, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que la maladie te fait, tu gardes espoir que tôt ou tard, Dieu finira par intervenir. Je sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être malade, il y a un temps pour être guéri, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Tu crois cela, frère, et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Il va déloger cette maladie de ton corps et il va t'accorder la guérison parce qu'il t'aime, mon frère. Il ne peut pas t'abandonner. Jésus-Christ imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Jésus imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Il y a des maladies, mes frères, tu dois savoir. Il y a des maladies, oui, c'est vrai, on peut prier pour toi comme ça. Dieu peut te faire grâce et tu es guéri. Mais il y a certaines maladies, mon frère, ça nécessite l'imposition des mains. C'est très important. C'est pas pour rien que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Lui-même, il sait pourquoi il a dit cela. Parce qu'il y a transmission de quelque chose sûrement lorsqu'on prie pour une personne qui est malade. Parce que la personne qui prie pour toi a le Saint-Esprit. Et lorsqu'on impose les mains, Dieu sait qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il y aura lorsqu'on va prier pour toi. Qu'est-ce qui va se passer pendant qu'on impose les mains. Donc c'est très important, frères et sœurs, de chercher aussi les hommes de Dieu, de voir un homme de Dieu qu'il prie pour toi en t'imposant les mains. Si tu es malade, en toignant d'huile par exemple au nom du Seigneur, afin que la prière de la foi te sauve. La Bible est claire que Dieu nous sauve, il nous aime, il peut te guérir, frère. Jésus a imposé les mains à chacun d'eux et les guérit. On ne dit pas que non, il y a une personne qui est venue, Jésus l'a chassé, que non, toi c'est fini, ta maladie là, je ne peux pas guérir ta maladie là. Il n'y a pas cet exemple dans la Bible, mes frères. Toute la Bible, on ne nous montre pas un exemple où on a emmené une personne auprès de Jésus et Jésus va dire que non, bah, toi ta maladie là c'est compliqué, hein? Ta maladie là vraiment c'est compliqué,
ça, je ne peux pas te guérir, ça c'est compliqué, ça c'est compliqué. Non, toutes les personnes qui sont venues à Jésus, Jésus les a guéris. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu t'aime, alors quel que soit ce que tu traverses, continue à garder espoir, frère. Et ça ne s'arrête pas là. La suite dit encore, le verset 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais ils le menaçaient et ne leur permettaient pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Vous voyez mes frères, frères et sœurs, là je vais m'arrêter un peu mes frères. C'est pour vous dire mes frères quoi, il y a des maladies, on verra encore d'autres exemples mes frères. Au fur et à mesure qu'on va étudier le thème, on va voir d'autres exemples. Il y a des maladies qui sont provoquées par les esprits mauvais. Il y a des maladies qui sont provoquées par les démons. Et ça, frères et sœurs, ça demande la prière d'autorité, la prière de délivrance. Et tant qu'on ne prie pas pour toi avec une prière, dans une prière d'autorité, de délivrance, la maladie va rester là. Il y a des esprits qui provoquent des maladies. Et quand l'esprit est là, tant que l'esprit est là, tu restes malade. Ou tu peux prendre des médicaments, tu peux prendre des traitements. La maladie va résister parce que le démon est là qui cause cette maladie. Tant que le démon est là, la maladie ne peut pas partir, frère. Ça, tu dois le savoir. Tu dois comprendre, frères et sœurs, qu'il y a des maladies qui sont causées par les démons. Il y a des maladies qui sont causées par les démons. Moi, ça, Dieu merci, je bénis le Seigneur parce que j'ai déjà vu j'ai déjà des preuves, j'ai vu, mes frères, une personne qui souffre, une personne qui est là, qui ne fait que souffrir, qui prend des médicaments. Mais lorsqu'on prie, le démon quitte le corps de la personne est guérie. Instantanément, la personne voit la guérison. C'est encore possible, mes frères. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Quand tu es malade, tu vois que la maladie est là il y a longtemps. Tu as pris les médicaments, tu as pris les traitements, mais ça ne marche pas. Ça est toujours là. Essaie de voir un peu le côté spirituel. C'est sûr que parfois, on ne dit pas que les maladies, c'est-à-dire par exemple les maladies qui ne sont pas causées par les esprits, et ça, Dieu ne peut pas guérir. On a vu d'autres exemples que Dieu guérit. Par exemple, ici, la belle-mère de Pierre qui avait une fièvre. Et une fièvre, c'est une maladie correcte, hein, une maladie normale. On sait que tous, la fièvre, on connaît tous la fièvre, mes frères. Mais Jésus a guéri cette maladie-là. Donc, toute maladie peut être guérie par Jésus. Dieu est capable de guérir toute maladie. Et donc, je te conseille, mon frère, ma soeur, s'il y a longtemps que tu prends les médicaments, tu prends les traitements, mais la maladie est toujours là, tu dois réfléchir. Il se peut que ce soit causé par le monde des ténèbres. Il se peut que cette maladie soit causée par les démons. Ça peut être un démon qui est là, qui te provoque cette maladie. Et tant que le démon reste là, la maladie ne quittera pas. Tu peux prendre les médicaments, ça ne marchera pas. Ça demande de chasser ces démons. Ça demande la prière au nom de Jésus, la prière d'autorité, la prière de délivrance. On prie pour toi, on chasse l'ennemi et l'ennemi quitte ton corps. Tu verras que la guérison va venir. Tu vas voir que la maladie va disparaître, la douleur va disparaître. Cette maladie que tu vis depuis longtemps va partir, frère. C'est pour te dire que Dieu est capable de te guérir. Des démons aussi sortir de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. C'est ça, les démons reconnaissent qui est Jésus. C'est malheureux, c'est malheureux. Il y a même des gens qui ne connaissent pas qui est Jésus. Il y a des gens qui se disent que non, Jésus c'est juste un prophète. Mais les démons reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un simple humain. Les démons respectaient Jésus, ils savaient que Jésus là, parce que les démons étaient ensemble avec Jésus au ciel. Avant qu'ils viennent sur la terre, avant qu'ils soient chassés du ciel, ils étaient ensemble au ciel, ils connaissaient Jésus. Ils savaient que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons disaient que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Ils reconnaissaient, mais Jésus les menaçait de ne pas dévoiler bien sûr sa nature, parce qu'il voulait peut-être que les gens découvrent vraiment qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Malheureusement, nombreux n'ont pas cru en lui. Ils croyaient que non, c'est juste un prophète, juste une personne comme ça. Et voilà pourquoi même on l'a même assassiné, mes frères. Donc ça, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ, Dieu est capable encore de te guérir, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses. Si cette maladie est causée par les esprits mauvais, Dieu est capable de chasser ces esprits mauvais et de te donner la guérison. Si c'est une maladie normale, Dieu est capable de guérir également cette maladie. On a vu l'exemple de la belle-mère de Pierre qui était atteinte d'une forte fièvre, une violente fièvre. Jésus-Christ est venu, il s'est penché sur elle et il a menacé la fièvre. La fièvre est partie et elle s'est relevée. La Bible déclare et elle a servi Jésus-Christ. Voyez mes frères, donc Dieu t'aide à comprendre cela, que Jésus-Christ est capable de te guérir. Alors garde la foi, on va entrer en prière. On va prier, mon frère, ma soeur. Sois concentré pendant que je prie pour toi. Sois concentré, mets ta main droite là où tu as mal, là où tu es peut-être tu souffres, là où tu as peut-être des douleurs. Mets ta main là et sois concentré pour entendre cette prière que je vais faire pour toi.
t'entendre, Père. Je viens à toi au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Tu as permis que mon frère puisse suivre cette vidéo. Tu as permis que ma soeur soit, Seigneur, connectée à cette vidéo, suivre cette vidéo, Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi, Père, tu la connais. Tu connais mon frère, tu connais ma soeur, tu connais sa vie. Oh Seigneur, notre Dieu, quel que soit ce qui se passe dans la vie de mon frère, ma soeur, oh Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère qui sont malades. Je prie pour mes soeurs qui sont malades. Seigneur, notre Dieu, ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, Seigneur, maintenant, Seigneur, notre Dieu, Père, que ta main puissante localise mon frère, que ta main puissante, Père, localise ma soeur, et que ta main puissante, Père, soit posée sur mon frère, afin de neutraliser, Seigneur, toute maladie qui a pris le contrôle du corps de mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, je menace toute maladie qui a rongé le corps de mon frère, ma soeur. Je menace toute maladie qui ronge le corps de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus. Cette maladie doit partir au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de maladie. Toi qui as pris le contrôle du corps de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus, je t'entends de libérer ce corps, de partir au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus le droit de rester dans son corps. Tu n'as plus le droit de rester dans ses organes. Tu libères ses organes. Va-t'en, quitte au nom de Jésus. Tu obéis. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Au nom de Jésus, je menace tout esprit de maladie qui a pris le contrôle du corps de mon frère et de ma soeur, qui provoque des douleurs, Au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus, va-t'en, quitte son corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le sang de Jésus, purifie le corps de mon frère et ma soeur de toute maladie. Nettoie le corps de mon frère et ma soeur de toute forme de maladie, Seigneur, quelle que soit la maladie, que ce soit une maladie incurable. Au nom de Jésus, toute maladie est curable. Au nom de Jésus, toute maladie est curable. Parce que la Bible déclare, Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, touche et le fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Voilà pourquoi la maladie doit obéir au nom de Jésus et partir. Au nom de Jésus, tout esprit démoniaque qui provoque la maladie dans le corps de mon frère doit partir, libérer son corps au nom de Jésus. Toi qui provoques les douleurs dans le corps de mon frère, dans le ventre de mon frère et de ma soeur, libère son ventre au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur notre Dieu, parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Merci Jésus, parce que tu écrases cette maladie, tu écrases cet esprit qui ronge le corps de mon frère et ma soeur. Maintenant, au nom de Jésus, qu'il soit libéré, Père, afin qu'il puisse glorifier ton nom, qu'il puisse élever ton nom, Seigneur. Merci, parce que cette maladie est pour ta gloire. Cette maladie, et c'est pour ta gloire, Seigneur. Mon frère témoigne ton nom. Il va témoigner. Ma soeur va témoigner ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. Ce que tu as fait dans sa santé. Merci, Dieu Tout-Puissant, parce que tu agis dans la vie de mon frère, ma soeur. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, aujourd'hui et jamais. Dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai demandé toutes ces choses. Amen. Alors, crois, frères et sœurs. Garde la confiance. Il faut croire à ce que l'homme de Dieu déclare. Quand tu crois à ça, ça prend effet dans ta vie. Et tu verras que les douleurs vont disparaître. Tu verras que la maladie va partir définitivement. Et alors que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Toi qui as entendu cette parole, vraiment que Dieu te donne encore la foi de garder confiance en Dieu, qu'il est capable de te guérir. Garde la foi, mon frère. Alors je vous dis à très bientôt, si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.